monde, j'espère que vous allez bien. On est le 1er juin et il est 14h15. Je vais, je pense, bouger à Ikea de manière assez évidente. Pour la simple et bonne raison, c'est que demain, je participe à la Nuit à vous, donc c'est ce week-end, donc c'est aujourd'hui et demain, aux Acacias. Aujourd'hui, je l'ai pas faite. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'hier, je suis rentrée tard. J'ai fait du babysitting et je suis rentrée vers 11h30. Je me suis couchée évidemment vers minuit et demi. Donc demain, je fais la Nuit à vous aux Acacias juste une journée. Le week-end prochain, je risque de faire... je sais plus dans quel quartier c'est, mais c'est un autre Nuit à vous que j'aimerais aussi faire. Je vais essayer de vendre un max d'habits et d'affaires que je n'utilise plus de manière assez évidente. Donc du coup, je sais pas si je vais faire un weekly vlog et je vous mets, je vous insère évidemment comme début de vidéo la Nuit à vous, etc. et tout ce que je vais faire et toute ma semaine, ou si je fais un vlog spécialement vide-grenier. Ce qui pourrait être intéressant pour vous. Donc faut savoir que les vides-greniers, ça a commencé il y a 2 semaines. Pendant l'ascension, il y a eu le week-end dernier, mais j'étais pas là, donc du coup j'ai pas pu le faire. J'étais en Corse. Et donc là il y a le 3e vide-grenier de l'année 2024. Je vais faire juste une journée du coup pour ce week-end. Donc demain, dimanche 2 juin. Le week-end prochain, du coup, je pense que je vais le faire, mais tout un week-end, vu que j'ai du temps libre, de manière assez évidente. Évidemment, on verra comment ça se passe. Je pense que du coup, demain, je vais faire... demain, je fais aux Acacias. Et je vais essayer de faire tout ce que je peux. Et en fait, les 2 derniers qui seront, je crois, fin septembre et début octobre, je crois que c'est Pâquis et Eaux Vives. Je serai pas à Genève, donc déjà, ceux-là, je peux pas compter dessus. Du coup, je vais faire le max que je peux en termes de vide-grenier, vide-dressing, etc. En tout cas, quand il y a les Nuits à vous comme ça, je vais pas cracher dessus, je vais y aller de manière assez évidente pour essayer de me faire un peu d'argent. Et je vais essayer de vous faire en tout cas un vlog. Je pense que je vais vous faire une vidéo spécialement pour les vide-greniers, vide-dressing, etc. si ça vous intéresse. Et peut-être que ce sera celui-là du coup. Voilà. Donc là, je vais à Ikea, je vais acheter un portant. Parce que du coup je n'ai qu'un seul de libre. Et je pense que d'en avoir déjà 2, ce serait beaucoup plus facile, voire 3. Mais quand je suis toute seule, ça risque d'être compliqué de prendre 3 portants. Donc du coup je vais en tout cas en acheter un sur Ikea. Et je vais voir si je peux en prendre 2. Je vais tenter 3. Mais je suis pas sûre que j'y arrive. Voilà. Je vous tiens au courant de manière assez évidente. À tout à l'heure. Et j'ai normalement une petite caisse qu'il faut évidemment que je retrouve du coup. Ça va partir je pense sur un rangement de chambre. Juste pour trouver cette caisse. Ça va être long et chiant. Mais il faut que je fasse comme ça. Au moins j'ai ma caisse et je peux mettre toutes les pièces de monnaie que j'ai. Ainsi que les petits billets, c'est-à-dire de 10 et de 20 que j'ai. Et de pouvoir du coup partager ça aussi avec vous. Et de pouvoir, déjà pour moi, de manière assez évidente, hein, de pouvoir mettre ma monnaie, mon argent dans cette petite boîte. Voilà. À tout à l'heure.
Il est 17h30, demain je me lève tôt pour la rue à vous, donc j'ai acheté une petite caisse. Oui, mon lit est un peu en bordel. Voilà, ne faites pas attention surtout. Donc, petite caisse, j'ai acheté deux autres portants ainsi que des cintres. Comme ça, demain, je suis sûre d'avoir assez. Enfin, j'espère. De toute manière, au pire, c'est pas grave, genre, je ferai un roulement à chaque fois. J'ai déjà préparé mon fond de caisse avec tout plein de pièces et quelques billets pour être sûr que j'en ai. Surtout que j'ai mis beaucoup de côté pour avoir beaucoup de pièces. Voilà, j'ai fait l'effort. Et du coup, il faudra que je me prépare juste un petit sac à dos en plus, mais ça sera vraiment pour mes affaires à moi. Donc je mettrai, je pense, un livre, de l'eau, mon repas de midi, parce que j'ai pas envie d'aller acheter, tout simplement. Mon fond de caisse, je sais pas si j'ai dit, et je pense un peu de tricot et de crochet, comme ça je peux un petit peu avancer tout de même. On verra évidemment comment ça se passe. Je vous filmerai évidemment demain. Et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Je sais pas quand je vous reprends, donc à tout à l'heure. Hello tout le monde, on est dimanche matin, il est 7h30. Je vais aller du coup à la rue Tavo aux Acacias. Je vous embarque évidemment avec moi. Hier j'ai déjà tout rempli, je pense pas que je vais tout prendre en fait. Je vais peut-être laisser un sac d'habits et un sac de chaussures parce que ça va être trop chiant. Et en plus j'ai 2 cartons à prendre. Et ça, je sais que ça va être galère, donc on va essayer de faire au minimum. Et donc je vais prendre les 2 valises, les 3... Non, je vais déjà essayer de prendre même un carton. Le deuxième portant, où il y a 2 étages. Je vais pas prendre le sac de chaussures. Et j'ai le sac bleu Ikea où il y a tous les cintres. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Au pire, je ferai un roulement la semaine prochaine. Enfin, le week-end prochain, parce que je pense que je vais participer aussi. Et prendre autre chose. On verra comment ça se passe aujourd'hui. Dans tous les cas, je vais vous montrer, puis je m'adapterai la semaine prochaine. Voilà, à tout à l'heure. Il est genre 8h10. Putain, les gens qui réservent. Et le manque de place, déjà de voiture aussi. C'est chaud. Mais bon, j'ai trouvé une place qui est pas forcément très bien située, je trouve. Et ma foi, écoutez, on fait avec ce qu'on a. De manière assez évidente, je suis évidemment garée à l'opposé de là où je suis. Ma foi, c'est comme ça. On fait avec. C'est pas grave. Pour finir, je vais prendre les deux portants et mon sac que je comptais pas prendre. Voilà. J'ai laissé les valises j'ai laissé mes valises et le premier à la place que j'ai choisi. J'espère que personne du coup bougera mes valises pour prendre cette place. Ma foi, on fait avec. En fait, je vais pas prendre du tout de gros sacs et je vais prendre juste un portant. Voilà. Tassez surprise. Parce que ça va être trop chiant après à tout réamener. Je vais encore devoir faire 50 allers-retours. Et je suis garée là. Voilà, c'est la seule place que j'ai trouvée pour le moment. Et je vais rester là toute la journée. Il n'y a personne, les habits sont à moitié mouillés. Je n'ai même plus. Retour à la Casbah.
fais un feu rouge. Normalement, je suis pas censée faire ça. Avoir le téléphone en même temps que je conduis. Je rentre à la Casbah pour la simple et bonne raison, c'est que il pleut trop, donc c'est chiant. Et en fait, il y a personne, du coup, je rentre à la maison. Faut que je me concentre sur la route. Maison. Ce qui m'hallucine, c'est que quand... parce que là, je suis en train de rentrer, il est genre 11h, 11h30. Et en fait, les gens, quand ils voient quelqu'un galérer, ils l'aident pas. Je comprends pas le délire de pas aider. Bref. Bon, il est genre midi moins quart. Je viens d'arriver à la maison. J'ai mis de l'essence, 30 balles. Ça fait à peu près la moitié. Voilà, je vais dire merci pour l'essence à mon père. Parce qu'il ne l'a pas mis. Voilà, 30 balles d'essence. Voilà. C'est cher. Voilà. Donc les balades, ce sera temps partiel. De manière assez évidente. Et de manière assez... Voilà. J'espère que le week-end prochain, il sera plus beau que ce week-end. Parce que du coup, j'avais pas prévu ça du tout, qu'il fasse moche. On est le 2 juin, vous vous rendez compte? Et il fait moche, il fait froid, c'est bientôt l'été, y a rien qui va. Du coup, j'espère que il fera plus beau la semaine prochaine. On verra bien. Dans tous les cas, s'il pleut, je ne participe pas. S'il fait beau, évidemment, j'y serai. Voilà, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. À tout à l'heure. On est lundi 3 juin, il est 13h30 et j'ai appris que une de mes amies qui était enceinte, du coup, a accouché ce matin à 9h44 d'une petite fille. Voilà, je sais pas comment on peut dire la relation qu'on aura avec elle. Tati éloignée, tata de tata, parce que je me considère clairement pas de tata de cet enfant, même si c'est ma demi-sœur par alliance. Voilà, je suis peut-être une tati d'alliance, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense pas que j'aurai une relation tata-nièce avec cette petite. Mais voilà, donc ma demi-sœur a accouché ce matin d'une petite fille. Bah voilà, puis je tati de subside, non, tati d'alliance, c'est la grande question. C'est comme ça dans la vie des fois. Il est 19h-5, 20h-5, non, 19h-5, qu'est-ce que je dis? 19h-5. Je pense pas, je vous le dis maintenant, que ce weekly vlog soit le vlog le plus intéressant de la planète. Mais je vais quand même essayer de partager avec vous. Je continue. Du tricot. À la base, je voulais tester comme ça avec celui-là. Enfin, avec ce fil. En fait, en vrai, je trouve que la couleur est bien. Mais je trouve que ça fait trop des coupures nettes. C'est pas très beau. Ma foi, c'est comme ça. Et j'ai continué le pull de ma sœur. Pas des masses, mais je l'ai un petit peu continué. Voilà. Et celui-ci, j'ai déjà le col, ça n'est déjà pas mal. Je vais faire un pull, mais je sais absolument pas ce que je vais... Enfin, il y a beaucoup d'hésitation de comment je vais le faire. Voilà, je pense que je vais partir sur un truc assez simple, mais différent que celui-ci, c'est-à-dire qu'il y aura pas divisé en 4 zones comme je vais partir dans un autre délire. Je vais tester, je vais essayer, et voilà. Je vais tenter des choses. Peut-être que si ça se trouve, ça rendra aussi bien que le rose de ma sœur. Voilà, on verra ce que ça donne. Je vous donnerai évidemment des nouvelles de l'avancement des pulls. Enfin, du pull. Et là, je continue. Ça, je vais faire une écharpe. Je sais pas si je vais utiliser je vais utiliser de manière assez évidente la pelote. Mais je sais pas si je vais utiliser une seconde pelote. On verra de manière assez évidente la taille que ça fait. Mais en tout cas, j'en ai, en tout cas pour un moment encore. Avant de terminer cette pelote. Ma foi, c'est comme ça. Aujourd'hui, il faisait un petit peu beau, nuageux, beau, nuageux, beau, nuageux. Et voilà, je vous retrouve dans la suite de la vidéo. À tout à l'heure.
14h20, faut que je lance des machines et tout. Mais j'ai coupé un arbre, enfin une branche d'un noisetier qu'on a. Les voisins ont un noisetier et vient de notre côté, donc on a des noisettes. Et on a coupé une grande branche avec ma mère. Voilà, donc j'ai des restes de feuilles. On est le 4 juin et je sais toujours pas ce que je vais faire. Ce matin, j'ai eu un appel auquel je n'ai évidemment pas répondu parce que je ne connaissais pas le numéro. Et en fait, c'est une boulangerie chez qui j'avais postulé il y a genre 2-3 semaines. Et ils viennent de me rappeler pour savoir si j'étais disponible pour un éventuel entretien. Évidemment, je n'ai pas rappelé. Est-ce que je vais rappeler? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas envie de taffer encore dans ce milieu-là. Ma foi, écoutez, on verra comment ça se passe. Et je vais partager... Enfin, j'ai pas envie de continuer à travailler dans ce métier-là, mais je me dis, c'est juste pour le chômage, remplir ce qu'on me demande, c'est-à-dire des postes. Postuler, dire ce que j'ai fait, etc. Et je vais évidemment, enfin j'espère ne pas trouver un taf dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie et l'excuse que les gens me sortent quand je postule à d'autres emplois, c'est que mon profil ne correspond pas. Bah écoutez, c'est comme ça, voilà. Quelle triste nouvelle, ma foi. Du coup là je tricote, j'éteins un petit peu ma mère et j'attends que le chômage me verse mon indemnité. Voilà, à tout à l'heure. J'ai rendez-vous à 20h avec un gars et il est 18h-5. Je vais gentiment me préparer. Je vous dirai comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ça s'est fait très rapidement. Et enfin, sauf qu'il n'habite pas à Genève. Il habite à Viche, qui se trouve juste en dessus de Gland. Donc du coup, j'ai rendez-vous à 20h. Je mets, je crois, 35 minutes. Donc il faudra que je parte d'ici 19h20, vers 19h20. Bah voilà, on verra comment ça se passe. Je pense vous faire un petit update de ce rendez-vous. Écoutez, on verra, hein, ma foi. C'est comme ça, des fois ça se fait tout seul. Il est 19h20, je bouge maintenant pour aller à mon date. Et j'espère vous reprendre juste après. Tout à l'heure. Il est minuit et quart. À peu près, je suis rentrée il y a peut-être 10 minutes. C'était, je peux vous dire, le meilleur date que j'ai fait. Franchement, j'ai déjà fait quelques dates avec des gens, forcément. Mais celui-là, alors là, c'était vraiment un level supérieur à ceux que j'avais fait précédemment. J'ai adoré. Franchement, c'était simple, efficace. Enfin, c'était hyper simple. Il n'y avait pas de... truc de fou, hein. Mais c'était trop bien. J'ai adoré ce date. Le gars hyper sympa, on a bien rigolé, très sympathique. Non, franchement, j'ai adoré. Je peux même pas vous expliquer les détails. Mais genre, le gars, déjà, il me parlait de sa journée de travail, comme ça faisait... Attendez, il faut que je fasse une phrase française. Comme si ça faisait genre 10 piges qu'on était potes. Alors que ça faisait même pas 1 heure qu'on se connaissait. Franchement, hyper sympathique. Genre le gars, trop sympa. J'ai adoré. Franchement, j'espère pouvoir le revoir parce que c'était très sympathique. On va l'appeler Monsieur Viche. Pas Wish, mais Viche. Voilà, parce que il habite à Viche, au-dessus de Gland. V-I-C-H. Viche. Donc ce sera Monsieur Viche. Voilà, bah, j'étais très contente de ce date. Apparemment lui aussi, très contente d'avoir eu ce date. Et j'ai aucun regret d'y avoir été aujourd'hui. Et j'espère pouvoir le revoir comme je l'ai dit avant. Donc c'est trop bien, je suis trop contente. Voilà, après je pense pas que ce sera pour nos relations, mais... Enfin, une relation amoureuse. Mais en tout cas, c'était très positif. Ouais, c'était très bien, j'ai adoré. On se retrouve tout à l'heure.
19h moins 5. J'ai chaud, surtout parce qu'il fait genre 25 degrés. Je n'ai pas l'habitude qu'il fasse aussi chaud à cette heure-ci. Voilà, bref, c'est nickel. La chaleur incroyable. Voilà, j'ai chaud. Je transpire sa race. C'est comme ça. Je suis en train de regarder Grey's Anatomy. J'ai repris les épisodes ce matin. Enfin, aujourd'hui. Et je suis en train de commencer la saison 11. Après une longue pause. Et évidemment, je continue à tricoter une écharpe. Et oui, à 25 degrés. Ce week-end, il est censé avoir la rue est à vous à Saint-Gervais. Donc c'est genre vers Manor. Sauf qu'il pleut. Donc je vais pas y aller de manière assez évidente. Voilà. Faut que je vende des trucs. Et peut-être que quand j'aurai une place de parking libre, je ferai une peut-être vente. Je ne sais pas encore. Je vais voir, je vais essayer de me renseigner quand même pour essayer de faire un vide-grenier dans mon gars. Voir si c'est possible d'organiser un truc dans mon quartier pour faire genre un vide-grenier un jour cet été. Je ne sais pas encore, de manière assez évidente. Et on verra bien comment ça se passe. Je vais regarder sur le site des locataires là. Voilà, je vais voir comment je peux faire. Peut-être que je ferai un vide-grenier, voir si c'est possible d'organiser un vide-grenier, voir sinon organiser un vide-grenier ailleurs, et voir ce qui est possible de faire. Et on verra comment ça se passe. Peut-être sinon louer une salle, genre une petite salle, et un peu tout ce que je n'ai plus envie d'avoir chez moi. Et faut me faire quelque chose quoi. Voilà, à tout à l'heure. Le 6 juin... il est 10h48. Il y a peut-être une dizaine de minutes... Il y a la sœur d'une pote d'enfance qui m'a envoyé un message sur Instagram parce que du coup elle a accepté mon nom. Bref. Et elle m'a dit qu'elle taffait au chômage. Je n'en reviens pas. Je connais du coup il y a lui qui taffe au chômage. Du coup si j'ai des questions je passerai par elle directement. Bon après j'enverrai peut-être un mail ou deux pour être sûr et confirmer tout ça. Mais voilà, je connais quelqu'un qui travaille au chômage. C'est quand même un petit peu foufou.
est 9h25, il y a 1 heure à peu près. Mon premier épisode de podcast est sorti. J'essaie de vous mettre en haut à droite, si j'y pense, évidemment. Mais en tout cas, j'espère que du coup vous irez voir. Donc, au moment où cette vidéo sort, ça fera peut-être 2 semaines, 1 mois qu'il sera sorti. Puis il y en aura peut-être 1 ou 2 autres qui seront sortis, en tout cas un sûr. J'espère que vous irez voir et que ça vous intéressera. Donc ce premier épisode est filmé. C'est une décision que j'ai prise au dernier moment quand j'étais en Corse. Voilà, je fais le mai. Et j'espère qu'il vous plaira. On se retrouve nous dans la suite de la vidéo. Il est 21h et je vais terminer celui d'ici afin de terminer le montage. Demain il pleut, après-demain il pleut, donc je ne vais pas participer à la rue est à vous qui se passe, je sais plus dans quel quartier, vers Manor, Saint-Gervais, voilà, dans le quartier de Saint-Gervais. J'ai reçu aujourd'hui un courrier du chômage qui me dit que je ne serai pas payée pendant 1 mois et demi, enfin 1 mois, 31 jours. Sachez que du coup je ne serai pas payée du tout pour le mois d'avril, pour le mois de mai. C'est incompréhensible parce que en plus ils m'ont dit que j'avais fait une faute grave alors que j'ai juste démissionné. Enfin, si pour eux démissionner est une faute grave, si je tue quelqu'un, c'est quoi? Si démissionner est une faute grave, tuer quelqu'un ou violer quelqu'un, c'est quoi? C'est pas une faute grave, ça? Je ne sais pas. Bref. Le chômage, c'est incompréhensible. C'est des glandus qui savent pas travailler. C'est un truc de malade. Ça n'a aucun sens. Ils punissent parce que t'as démissionné. Je comprends pas. C'est vraiment genre une sorte de mafia. Vraiment, je comprends pas le délire qu'ils sont au chômage. Tu cotises pour avoir une assurance chômage et ils te punissent parce que tu démissionnes et donc ils te payent pas pendant 1 mois et demi ou 2 et ça n'a aucun sens. Je comprends pas ce délire. C'est vraiment genre un truc de... En fait, le chômage, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc de droite, voire d'extrême droite. C'est-à-dire que moins ils peuvent te payer, plus ils le feront. Ça n'a aucun sens. Je comprends pas le délire qu'ils se font. Je comprends pas le délire de l'assurance chômage et du chômage et de la caisse du chômage. C'est vraiment de la dope, ce truc. Putain, c'est un truc de malade. Genre, je comprends pas. Ça n'a aucun sens. C'est un truc
que je comprends pas. C'est-à-dire que là, j'ai genre 100 balles pour vivre encore un mois. J'ai pas de travail, j'attends mes indemnités et je peux pas les toucher parce que ces cons ont décidé que je pouvais pas toucher d'indemnité pendant un mois et demi. Non mais ils sont malades, ils sont barjots. Ça va pas bien dans leur tête. Je comprends pas le délire de la caisse de chômage. Tu payes des cotisations et ils veulent pas te payer le premier mois, voire les 2 premiers mois, parce que t'as démissionné pour faute grave. Hein. Attention, la démission c'est une faute grave. Hein. Oh putain, non mais ils sont débiles. Enfin, ils ont rien compris au système. C'est vraiment un truc de mafia, ça. L'État est une mafia. Et le chômage en fait partie. C'est un truc de malade. Tu payes l'assurance chômage, tu démissionnes. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Et tu punisses, enfin, ils te sanctionnent pendant un mois. Non mais, ça n'a aucun sens. Je comprends pas le délire. Non mais ils sont complètement barjots. Hein. C'est un truc de fou. Je comprends pas le délire de l'assurance chômage et les caisses de chômage. Hein. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Hein. Ils sont malades. Putain, c'est un truc de fou. Plus là, j'ai plus de conseillers. J'ai pas de conseiller à la caisse de chômage. J'ai pas de conseiller à l'office cantonal de l'emploi. J'ai personne pour venir me plaindre. Ça m'arrange. Hein. Je vais pas vous mentir que de pas avoir de conseiller ni à l'office cantonal de l'emploi, ni à l'office cantonal du chômage, de pas avoir franchement, ça m'arrange. Moi, je veux juste de la thune, que je touche mes indemnités de merde pour lesquelles j'ai cotisé, et je peux même pas y avoir accès. Non mais, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. En fait, t'es déjà au chômage, donc t'as déjà rien, et t'enfonces encore plus en et ils te payent pas pour te sanctionner. Non mais ils sont barjots. J'ai pas les mots, mais c'est un truc de fou. Je comprends pas le délire qu'ils se font. Mais ça, c'est vraiment un truc de droite, voire d'extrême droite. C'est un truc de malade. Je comprends pas le délire qu'ils se font. J'allais dire c'est des nazis, mais faut pas non plus déconner. C'est un truc de droite, ça. S'ils peuvent pas te payer et s'ils peuvent t'enculer un max, ils le font. C'est vraiment un truc de droite, la caisse du chômage. C'est vraiment un truc, et c'est malade. Ils sont malades, ces gens. Je sais pas les mots, mais c'est un truc de barge. Ça me dépasse. Je sais pas les mots. Putain, je comprends pas le délire qu'ils se font. C'est un truc de ouf. Je comprends pas le délire. Bref, du coup, je suis en train d'écrire un courrier. Enfin, j'ai déjà écrit 2 débauches de lettres, pour éviter, pour essayer de payer, que je touche mes indemnités, au moins la moitié, voilà, tout simplement. Donc d'ici là, je vais essayer de fignoler cette lettre, de la renvoyer. Non mais vous vous rendez compte, je suis punie 31 jours parce que j'ai démissionné pour faute grave, parce que j'avais pas trouvé d'autre entreprise. Mais ils sont malades, surtout que j'étais censée avoir signé, j'étais censée commencer un autre taf et que au final je me retrouve au chômage. Non mais ils sont malades, c'est un truc de fou. Je comprends pas ce système, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de droite et d'extrême droite pour économiser du fric. Je comprends pas le délire de la caisse du chômage. Hein. C'est bon, tu punis quelqu'un pendant 5 jours, ça va. Mais 31 jours, un mois. Les gars, ils préfèrent te laisser crever, te payer les indemnités que t'as cotisées en plus. Non mais, c'est un système que je comprends pas, ça me dépasse. Je suis dépassée par cette pratique. Pour moi, c'est illégal. C'est illégal, ce genre de pratique, ça devrait même pas exister dans nos sociétés actuelles. On prend le fric, c'est un truc de ouf, on n'aide pas les pauvres et on aide que les riches. La preuve, genre la caisse de chômage quoi. J'en peux plus, c'est un truc de malade. Je comprends pas le délire. 4000 balles les gars. Je suis censée toucher à la base, mon salaire était calculé à
580, je crois. Je touche 70% de mes 4580 balles. Non mais je comprends pas le délire. J'ai pas de salaire, j'ai pas d'économie, j'ai rien les gars. J'ai rien. Et je suis punie pendant 31 jours. Mais ils sont malades ces gars. Ils sont malades. C'est un truc de ouf. Moi ça me dépasse. Ce genre de pratique ça me dépasse. Je comprends pas le délire qu'ils se font là. Tout ça pour économiser du fric. Sur des cotisations que t'as payées. Sur tes cotisations à toi. C'est un truc de malade. Bref, ça me dépasse ce genre de choses. J'avais terminé ce vlog ici, mais ça me dépasse. J'en perds mes mots, mais très sincèrement, ce système il faut qu'il change. Je comprends pas le délire de la caisse du chômage, je comprends pas le délire de cette société, je comprends pas le délire de ce système, mais il faut qu'il change. C'est un truc de fou. On te laisse crever dans un des pays les plus riches du monde. J'ai aucune économie, j'ai pas de travail et on veut pas me payer mes indemnités. Tout ça parce que j'ai démissionné. Non mais ils sont malades, hein. Ils sont barjots. J'ai genre moins de 100 francs pour vivre jusqu'à fin juin. Mais ils sont malades. Ils vont pas bien dans leur tête, hein. C'est un truc de fou. Ils sont complètement barjots, hein. Complètement barjot. C'est rien qui va. Bref, je vais terminer ce vlog ici. On se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour un nouveau vlog. Donc, à la semaine prochaine. Hein. Abonnez-vous, mettez un pouce, un commentaire si vous avez envie. Mais putain, ça me dépasse. Putain, ça n'a aucun sens. C'est un truc de malade. Putain, moi ça me choque, hein, ce genre de truc. C'est vraiment un truc de trois pour économiser du fric et vraiment pas payer les gens qui ont cotisé en plus. Hein. Bref, moi ça me dépasse. Ce genre de choses, je préfère les dénoncer parce que très sincèrement, j'en ai rien à foutre pour où j'en suis. Ah mais ça me dépasse. Hein.